Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur cette vidéo YouTube sur Day Night the Beast. Sven m'a présenté à Selby qui essaie de pister les communications radio du baron. Elle m'a demandé d'installer des relais sur quelques tours radio de la vallée. J'ai accepté de l'aider parce que personne d'autre ici semble avoir le courage de les escalader. Oh, Voilà. j'espère que ça vaut vraiment le coup. Voilà, et en fait on en était là. On avait, comment ça s'appelle, fini d'escalader les tours. Voilà. Voilà. Oh, mais oui, Selby, abonnez-vous. le troisième émetteur est en Surtout. place. Là vous allez Bon. voir un bon truc là. Une seconde. Oui, ça marche. Je m'étais arrêté Transmission complète. ici justement. Oh, super. On a réussi. Enfin, c'est toi qui... Bref, t'as compris. Ouais, j'ai compris. De rien. Oublie pas de me dire tout ce que t'entends. Si on capte quoi que ce soit d'intéressant, tu seras le premier au... On a même pas eu le temps de finir sa phrase. Attends, il se passe quelque chose. Oh mon Dieu. Selby, qu'est-ce qui se passe? Selby? Kyle, on vient d'entendre un truc horrible. Quoi, Sven? Il prévoit de faire sauter un gros bâtiment. La mairie, dans le centre-ville. Qui? Les hommes du baron. Merde. Quand? Maintenant, ils sont en train de poser les explosifs en ce moment même. Fais chier, je dois prévenir Jacob. Il faut qu'ils évacuent. Sven, tu sais où sont les explosifs? Quelque part sous la place principale, il y a un énorme réseau de souterrains en dessous. Merde. Ok, j'y vais tout de suite. Et voilà. Et voilà. On s'était arrêté ici. Jacob, tu me reçois? Jacob! Jacob! Crane, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous en danger. Foutez le camp de la mairie. Hein? Le baron est en train de poser des bombes sous vos pieds. Il va faire sauter tout le quartier. Quand? Maintenant, foutez le camp, vous devez vous barrer. Donne l'alerte. On doit évacuer. Tout le monde dehors, allez. Tout de suite. Allez. Vite. Vite. Kyle, ils ont presque fini, maille-toi. Ah ouais mais... Kyle, on ne peut pas sortir. Ils ont bloqué les portes. On est coincés. Bordel, mais quelle bande de raclures. Oh, ouais. Oh, j'y vais en mode bas les couilles. Oh, j'y étais en mode bas les couilles. Non mais... Kyle, vite. T'as plus de temps là. Bonjour. Tu m'aides pas, la Sven. Oh, oh c'est pas pistolet ça. Ah. Ah, je l'avais oublié elle. Oh what? J'ai eu le temps de tout faire, le tour et tout. Sven? Kyle, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben... J'ai failli me chier dessus, mais... Je me suis c'est chié fini. dessus. La mairie est... hors de danger. Putain. C'était... Tout juste. Ouais. Je sais. Oh, putain. Beau travail, Kyle. Merci. Mais pourquoi le baron a décidé de les attaquer comme ça, putain? Je sais pas. Peut-être qu'il a appris que tu travaillais avec eux. Et d'ailleurs, tu peux me rendre un service et pas parler de ça à Lydia? Pourquoi, Sven? T'as sauvé un paquet de vies aujourd'hui. J'ai pas très envie de me faire engueuler. Ah, comme tu veux. Encore merci. Selby te préviendra si on entend autre chose d'important. Mais c'était même plus important là, c'était... Olivia. Waouh. tu vois
On a trouvé un moyen d'écouter les transmissions radio du baron. Comment ça? Une fille de la colonie dont je t'ai parlé savait Heureusement comment que j'avais le faire. fusil à pompe sur Du moi. coup, elle surveille toutes ses communications maintenant. Le baron est pas bête. S'il suspecte qu'il est sur écoute, Il va nous piéger, je sais. Je vais faire attention. Terminé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai de nouvelles infos et j'ai trouvé une autre chimère. Ah yes. Rejoins-moi aux obélisques du parc national. Je Les t'attends là-bas. obélisques du parc national. Déjà sur place? Bordel, fais gaffe. J'arrive. Reste bien caché. Un secret dans les... Je suis dans la cabane avec la porte barricadée. Cette porte-là? Oui, salut. Qu'est-ce que... C'est un transducteur électroacoustique qui convertit les signaux sonores en signaux capables de créer... C'est un haut-parleur, quoi. Oh, c'est pas juste un haut-parleur. Si je me suis pas trompé, il va pouvoir émettre des fréquences qui vont effrayer les monstres. Un genre. Mais les lampes UV font la même chose. J'imagine. Hein? Oh merde! Tom, Oh, bordel! Je viens de réaliser un... réalisez quoi? Ah, fais chier! Faut que je trouve la bonne fréquence. Retiens-les! Quoi? Putain de merde! J'y suis presque. T'inquiète, recharge, t'as le temps. Je suis vraiment désolé. Quel con! Je le savais! Tu fais que monter le son, putain! Oh, je sais pas, je vais arriver. Mais bon, Kyle, il me faut plus d'énergie. Branche plus de câbles. mais il a pas fini lui. Attendez. Comment ça brancher plus de câbles? Ok. C'est encore pire. Hein. What? Tu fous quoi, bordel? J'aimerais devenir un peu une bête sauvage, là, tu vois. What the fuck? Pas qu'un peu. Eh bah. Putain, Tom! Tu peux me dire ce que t'essaies de faire au juste?
Tu dois me prendre pour un demeuré. Un fou, Je plutôt. suis désolé, Kyle. Je pensais pouvoir trouver une fréquence qui les affecterait, mais pas nous. Et je pensais que... Bon, bref, ça sert plus à rien maintenant. Ouais, on peut dire ça. Mais écoute ça, j'ai un autre petit projet en cours qui pourrait t'aider. Je voudrais pas que tu repartes les mains vides. J'ai trop hâte. Tiens, prends ça. C'est un plan. Un Waouh. plan pour quoi? Pour un haut-parleur. Tu te fous de moi? Encore un? Euh... un plus petit. Putain, il déconne pas. Non, il déconne pas. Pas du tout. Écoute, je me disais qu'à défaut d'effrayer ces trucs, ça pourrait peut-être attirer leur attention, tu vois. Donc, t'es en train de me dire que ma récompense, c'est un haut-parleur en kit que je dois construire moi-même? Bah, je voulais pas te priver du plaisir de la bricole. Tu verras, c'est apaisant. Pas Kyle, sûr, hein. un dernier service. Encore? Tu testes quoi au juste? Mes nerfs? Ne parle à personne de mon expérience, d'accord? S'il te plaît. Franchement, je sais même pas de quoi tu parles. Ah, merci. Bien sûr, Tom, bien sûr. Salut. Mais, genre, tu vas me dire, ils ont pas entendu. Genre. Moi, je me dis que peut-être que... Y a pas de... Je ne sais plus. Non, on va pas le faire maintenant parce qu'on va se faire défoncer. Je sais plus ce que je vais dire. Ah oui, peut-être qu'il n'y a pas de truc rapide parce qu'il y a les voitures, justement. En tout cas, les essuie-glaces, ça marche bien sur l'étage du sang. Oh, la voiture, elle tient bien. Hein. Ah. Je suis en réserve. Normalement, on a assez de carburant pour faire le plein. Ça nous est arrivé. Voilà. J'ai fait le plein. Du coup, je vais pouvoir reprendre cette voiture-là. Ok. Je crois que je suis au bon endroit. Moi aussi, je crois. On va mettre ça. Alors. La lecture. Note à Iris. Donc, on est au bon endroit. Les fleurs et les billets t'attendent dans la cuisine. Moi, je t'attends dans notre café. Prends les billets et un petit sac. N'oublie pas ton sourire et viens me rejoindre. Toi, mon rayon de soleil, j'aimerais te faire voyager à travers tous les moments que nous avons partagés et te rappeler tout ce que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Henri. Allez, on va essayer de le faire. Hein. Amélia, Ah, je suis à la maison. J'ai trouvé le placard, mais il n'y a qu'un coffre. Il me faut le code. Je lui demande. Iris, ma douce, quel est le code du coffre? Kyle, elle est un peu confuse, mais elle a parlé d'un carnet qui serait à la boutique de son mari. super. C'est peut-être celle qui est en ville, mais j'en suis pas sûre. Tu peux peut-être aller chercher le carnet dans son bureau en ville. Bien, j'y vais. Merci. Merci de faire tout ça, Kyle.
What? Vas-tu arrêter de hurler? Ah ouais, c'est normal. Bouge, merci. Voilà, allez hop. Adieu la tête. Et bon, plus personne? Non, les rapaces peuvent passer. Tant mieux. Je suis enfin en sécurité. J'ai connu des intermédiaires qui étaient plus faciles que ça. Ah mais c'était lui? Ah non. Wow, 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 wow. Calmos, messieurs, dames. Oh. Débutant, lire. Lettre de Martha. Papa, s'il te plaît, par la maman des résultats des tests. Elle a le droit de savoir. Je vais respecter ta volonté. Je sais ce que ça ne me concerne pas, mais réfléchis bien. Comment tu te sentirais à sa place? Je comprends tes arguments. Je comprends que tu veux qu'elle vive ces derniers mois heureuse et sans stress. Mais les mensonges bienveillants restent des mensonges. Peu importe ta décision. Je serai là pour toi. Je t'aime. Martha. Lecture. Un peu trop de lecture. Trop de lecture. Ah, et là les résultats que on sait. Patient Henri V. Henri V. Résultat des tests patient Henri V. Date de naissance 12-03-68, 1968. Date de consultation le 13-02-2019. Imagerie par résonance magnétique IRM. Du cerveau avec contraste. Ah, ça veut dire qu'il a une tumeur du coup. Une liaison infiltrante de grande taille présente des caractéristiques d'un gliome, d'un gliome de haute grade. Glioblastome multiforme. Étant présent dans le lobe frontal gauche, la tumeur mesure 41 x 38 x 30 mm avec une prise de contraste inégale. Contraste. Ouais, bref, j'arrive pas à le dire. Bref. Un œdème important et une masse, et un effet de masse. Conclusion. Tumeur gliale avancée inopérable en raison de son emplacement et de son degré d'infiltration. Henri, 51 ans, diagnostiqué comme souffrant d'une glaucome multiforme, la tumeur est inopérable. Le patient a été informé de la nature de la maladie et de son espérance de vie. Il reste 2 à 3 mois. Ah oui. Ah oui, quand même. Quand même. Mais vous imaginez, vous? On fait un petit truc et on vous dit... on vous fait un check-up et on vous dit ah bah en fait il vous reste 2 mois à vivre les gars, le mec. Mot de passe Wi-Fi Blue 2020 rappelle les boissons et les snacks pour le concert des lapins suceurs de sang. Pas de noix, pas de histoire d'allergie. Jenna discute les équipes du week-end de juillet. Indication. Prendre la route principale en direction de la porcherie. Tournez à la prochaine à droite. L'atelier se trouvera sur votre gauche. Il est caché dans les céréales. Ok. Code du coffre-fort d'Iris, comme par hasard. Notamment même, je dois dire à Iris que j'ai changé le code du coffre-fort. C'est maintenant 200706. L'anniversaire de notre premier petit enfant. C'est 200706. Voilà. Il fait toujours nuit dehors par contre. Ah, la voiture a explosé. Et quoi, on va essayer de courir, hein.
Espérons que ça fasse quelque chose. Bon, la clôture électrique. Oh, je me suis... Quoi? Non, mais sérieux? Ah, c'est le côté du pont. Le jour il commence à se lever ou c'est moi là? Ah, il y a le monument mort. Oh. Vas-y, allez voir. Merde. Ah, il y a de la lampe UV là-bas, de toute façon. Ah, pour moi, il commence à faire jour, donc du coup, il n'y aura plus de rapaces. De toute façon, on a le... Ouais, il faut que je trouve la tombe du mari, en fait. Ça, par contre, c'est nul. Mais putain, il était là. Chelou, ça, par contre. Bah. D'accord. Ah, mais vas-y, il s'est fait voler les coffres, carrément. On a un zombie pickpocket. Ah. Pas pocket du coup, mais... On a compris quoi. Ah. Oh mais non, mais meurs pas s'il te plaît. Quoi? Mais... Oh, j'ai une tête en moins. Un bras en moins? Ah, une main en moins. Oh, c'est fort. Ok. Allez, on est là du coup. Ça aurait été trop beau. Pas trop à quoi ça correspond, mais bon. Pas mieux d'aller voir ça. Genre là, je viens d'activer les lampes UV. Et ils se sont dit, ils se sont pas dit. Oh tiens, c'est bizarre. Ah tiens, salut. Oui, raté. Ah quoi? Non. Ah t'étais mort mec. Des fichus. Voilà. Enfin. Alors toi t'as l'aspirine, la mort. Quoi? Ok. Bon, hein? Ok. Alors.
Trésor, examiner. Alors, la lettre de Thèbes, la Thèbes. Pour être plus sensible, le boss qu'une mission pour toi. Il a négocié avec Smokeley, coquine. Ah, il y a un autre coffre là. 260 verts, vérifier ne fonctionne pas. 21 07 06. Ok, ça fonctionne pas. 71 61 45. Ok, bon. 71 61 45. Tu crois qu'il va 111 708? Ah bah c'est ça. Ok. Allez là. Déposer la fleur, ouais, ok, ça c'est fait. Henri, t'as eu de la chance d'avoir Iris. Bon, la boîte à musique d'Iris maintenant. C'est la maison dont parlait l'enfant étoilé. L'enfant étoilé. Oh merde. Ok. Ah, il y a un gros trou dans le toit. Tu as vraiment tout gâché. Ok. Qui c'est qui me parle là en vrai? Bon, attends. On va lire les trucs. Message de Géna, tu me manques. Tu as tout donné, mais tu m'as retiré la lumière du soleil. Géna. Message de Peter. La Terre continue à tourner comme si rien n'était arrivé. Comme si des vies n'avaient pas été perdues. Rien n'est juste. Peter. Message de Seven. Sven, pardon. Seven. J'ai pas pu. Pardon. Je n'ai pas pu descendre avec toi et je ne me pardonnerai jamais. De Martha. Ma fille, je ne peux pas vivre sans toi. Martha. De Lydia. Vous nous avez quittés comme vous le vouliez. Avec l'humanité. Benjamin, je pense à toi tous les jours. Benjamin. Et pour finir, Rick. On vous vengera tous. Trop ce qui se passe, mais ça a l'air d'être de la merde. Ah oui, d'accord. Message gribouillé, tout espoir est perdu. On va tous mourir. Notre humanité nous a été volée. On a été transformé en monstres. On est descendu ici pour mourir dans nos conditions. Mais on a été humain. Alors, ne nous oubliez pas. Attends, on va faire ça. Ah oui.
Voilà dans le beau drap encore. C'est quoi ce bazar? Elles sont fraîches. Ok. Oui, l'arbre. J'ai la vésicule, enfant étoilé. Et tous ceux qui étaient dans la maison, j'ai dû les tuer. Message gribouillis. Il ne nous reste plus rien. Même pas le ciel. Nous n'avons pas d'avenir. On ne parle pas trop, on reste terré dans le silence. De quoi pourrait-on parler de toute façon? T'as mis fin à leur souffrance. Je pense à eux tous les jours, Kyle. C'était un cauchemar. On n'avait pas le choix. On est tous les victimes de ce monstre. Qu'ils crèvent. Bon, l'écorce maintenant. C'est grâce à toi que je suis encore là. Oui. Oh, prends ça. Merci pour tes coups de lancer. Allez, au revoir. Il me reste quoi? Je préfère pas y penser. Personne va... Écoute, il me faut quelques trucs. T'es au bon endroit. Tu vas te trouver quelque chose d'utile, c'est sûr. Mes rôdeurs sont les meilleurs pilleurs de la région. Super. Voyons ce que t'as aujourd'hui. Kyle, c'est urgent. Je sais, je du suis là. calme. Qu'est-ce qui se passe? J'ai intercepté un échange radio des gardes du baron. Apparemment, ils transportent une grande quantité de produits chimiques. Ils ont dit pourquoi? Non, c'est Moi, je la tout ce qu'on trouve sait. belle, elle. Mais ça craint. Vaut mieux aller voir ce qui se passe. Ils vont où avec tout ça? Au camping au nord-ouest d'ici. Compris. Selby, je m'approche. Tu vois quelque chose? Ouais, du gaz. Et toute une chier d'infectés. Je vais m'en occuper. Je vais dire non, mais en fait, si. Ok. Cette voix, elle est toute proche. Elle doit être dans un de ces chalets. D'abord les bouteilles de gaz. Faut sécuriser la zone. Ok, au suivant. What? Ah, salut. Ce qui est bien, c'est que je vais bientôt passer à... Je vais dire VIP, mais non. Oh, mais par contre, c'est chiant que... C'est chiant. Allez, c'est bon, bonne nuit à vous tous. Ouais, ça passe devant le toit, c'est pas grave. T'inquiète. Est-ce que je t'ai demandé de... Non. Je sais pas comment elle fait pour me pré-shot. Hein. Ah, mais éviter. Et bouffe.
pas pourquoi ça arrive avec des virulents en fait. J'espère que c'est le dernier. Ok, J'espère aussi. maintenant le reste. Ok, maintenant. Ça craint par contre. Ok. Je regarde encore rien infecté là. Alors. Oh, Est-ce que ça va? Oh mon Dieu. Ils m'ont enfermée. Ils m'ont laissée ici pour que je me fasse dévorer vivante par ces trucs. Merci. tu es sûr de ça? Respire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes, ces soldats, ils m'ont battu et enfermé ici. Ils voulaient me tuer. Faut que tu m'aides. Ça va, ça va. T'es en sécurité maintenant. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, c'est Kyle. Comment tu t'appelles? Ok. Je m'appelle Lucy Brown. Le baron m'a retenue captive pendant 3 ans. T'as déjà entendu parler de lui? Ouais, ça me dit vaguement un truc. Pourquoi il t'a emprisonné? Il me forçait à travailler pour lui. Il voulait profiter de mes connaissances. Quel genre de travail? Comme docteur. T'étais docteur? Pour le baron? Donc tu bossais dans son labo? J'ai enfin osé lui tenir tête. Alors il a demandé à ce qu'on m'exécute. Ce fou voulait que je me fasse dévorer par des monstres. Il testait ce putain de gaz. Tu dois m'aider à m'échapper d'ici. Eh ben, il est sympa ton tatouage. C'est le baron qui me l'a fait. C'est sa façon de marquer ses employés. Il nous traite comme du bétail. Rassure-toi, vous n'êtes pas les seuls. Tu m'étonnes. Lucy, regarde-moi. Regarde-moi bien. Ah, je comprends pas. Ma tête te dit quelque chose? Au vu de ta carrière en médecine? Non, désolé, pas du tout. Ah, Attends, t'es une docteure? Dis-moi, tu pratiques quel genre de médecine? S'il te plaît, j'ai pas envie d'en parler. Eh ben moi si. S'il te plaît. Parle, Lucy. Je devais piquer les sujets. Enfin, des gens. Il me faisait leur injecter plein de trucs. Observer leurs réactions et écrire des rapports. Putain. ouais. Je dois t'aider. T'as bossé pendant 3 ans avec le baron. Il t'a peut-être forcé, ou peut-être pas. Je t'en supplie. 3 putains d'années. Écoute, tout ce que je veux, c'est que ce cauchemar s'arrête. Je veux partir d'ici le plus loin possible. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Faut des ressources et un véhicule. J'ai entendu dire que les hommes du baron ont un camp pas loin. Ils ont plein de carburant et de rations là-bas. Tu vas sûrement y trouver des trucs qui te seront utiles. Ça va se retourner sur ma gueule. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Je t'attendrai près de l'avant-poste. Il y a une maison aux abords de la ville, pas loin de la station-service. Ça marche, on se retrouve là-bas. Et il fait noir. J'ai à 95 mètres, il y a le truc qui peut me sauver la vie. Juste là. Alors, quoi de neuf? T'as déjà entendu parler de Lucy Brown? Non, je crois pas. Une blonde aux yeux verts, assez petite. Une scientifique du baron. Elle dit qu'elle travaillait pour lui contre son gré. Les hommes du baron ont essayé de la buter. D'une façon vraiment tordue. Elle a fait quoi pour mériter ça?
Elle s'est opposée au baron, alors il a demandé qu'on l'exécute. Et maintenant, elle veut que je l'aide à se tirer. Elle m'a dit qu'elle m'attendrait dans une petite maison près de la station de service. Tu vas y aller? Moi, je sais pas ce que je ferais à ta place. Bah, si elle dit la vérité, elle est autant une victime du baron que nous. Si elle dit la vérité. Oui, voilà. Et si elle dit pas la vérité, elle va encore prendre plein la gueule. En fait. Bon bah. Allez, c'est parti, hein. On est parti pour la mission principale. Et allez, t'avais pas qu'à manger en pleine route. Max, tu me reçois? Je vais rentrer dans la forêt. Tu sais où elle peut être? Cette trace mène droit à une voiture accidentée. Le conducteur a sûrement été surpris. Elle fout de la trouille, ces sorcières. De quoi tu parles? Ah, on est à la station de Boyega là. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde a la même voiture. Quoi? Pourquoi t'es venu ici toute seule? C'est gentil de t'inquiéter. Mais franchement, c'est pas la peine. Pas la peine. Écoute, j'ai perdu assez de gens comme ça. Je veux pas que ça recommence. Je suis une grande fille. Je sais me débrouiller toute seule. Bon, ok. C'est quoi ces nouvelles infos alors? En analysant les échantillons d'ADN des chimères, j'ai découvert qu'en plus de leur capacité renforcée, ces créatures ont également une sensibilité accrue aux stimuli. C'est peut-être pour les rendre plus dangereuses. Ou bien cette augmentation de sensibilité a un autre but. Ah, comme avec le gaz peut-être. C'est fort possible. Mais je vais devoir faire plus de recherches pour voir ce que je peux trouver. En attendant, tu peux peut-être éliminer cette chimère? Oui, madame. Vos désirs sont des ordres. Eh bah allez, hein. Parce que ce que madame veut, madame là, hein. Apparemment. Je suis tellement pas en mode attaque pour une chimère ou quoi. Où est-ce que tu te caches, saloperie? Oh. C'est bio, c'est bio. Ah. Ils avaient aucune chance. Ah bah là. Tu m'étonnes. Bon. Olivia, je trouve pas la chimère. Par contre, j'ai trouvé un distributeur de gaz. Il a l'air vide. Tu vois d'autres bonbonnes dans le coin? Non, mais je vais jeter un œil. Mhm. On va une bonbonne de gaz. Ah. Il y en a une là? Ah ouais. Olivia, j'ai trouvé une bonbonne. Je vais vérifier si elle contient toujours du gaz. Ok. Dis-moi comment ça se passe. J'allais dire, Olivia. C'est parti pour le boss?
Oh merde. Grand, Putain, sombre ta et mère. super moche. Ouais, c'est une chimère. Ok. D'accord. Allez, oh. Ouais, c'est presque... Elle est presque middle de sa vie apparemment. Donc, c'est pas ce qui va se passer. Voilà. Là, elle est bien. Bon, moi je vais pas jouer par quel chemin. Voilà, là c'est mieux. Viens là. Allez, viens la toxine. Voilà. Toxine c'est bien, mais toxine... quand elle est pas solo, elle fait mal. Hein. Oh oui. Je suis crevé par la toxine. Comment ça? Ah, pardon. J'ai failli... Bah putain! Arrête de me l'envoyer! Oh! Allez, va. Allez hop! What? Oh! Et où toxine? Allez, elle est morte. Yes! One shot toxine. La badassitude. Une de plus à terre. Tu deviens un vrai pro. Un échantillon pour toi et un pour moi. Ça va? Pour toi c'est facile? C'est moi qui fais tout le travail. C'est pas faux. N'importe quoi. Je vais aller analyser cet échantillon et voir ce qu'il nous apprend. Allez, à plus. À plus. Kyle? Tu m'entends? Allez, tant pis pour la radio. Qu'est-ce que tu veux, Sven? On a entendu quelque chose. Quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser. Les scientifiques du Baron faisaient des expériences dans une école pas loin et apparemment, ils ont eu quelques ennuis. Quel genre d'ennui?
Des bandits. Et en quoi ça nous concerne? C'est pas que ça nous concerne, c'est une opportunité. On voudrait profiter de la situation. Entrer dans l'école et découvrir ce qu'ils faisaient là-bas. Ah, donc ça te dérange plus de remuer la merde maintenant? Disons juste qu'écouter leur conversation m'a fait réaliser qu'il était grand temps d'agir. On a déjà quelqu'un sur place qui surveille ce qui se passe. On a besoin que tu y ailles, que tu fouilles les lieux et que tu rapportes toutes les recherches que tu trouves. Contacte notre éclaireur quand tu seras sur place. Il s'appelle Ray. Ray. Très bien. Vas-y. On a le niveau pour faire Baba Yaga maintenant, donc... Oh putain. Ah. Je crois que je suis au bon endroit, mais... il fait encore jour. Je reviendrai quand il fera nuit. Oh bah je bouge pas, hein. Ouais, si vraiment il fallait que je vous... Comment ça s'appelle? Après je vous souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Faut que j'essaie de la pister. Pister quoi? Oh putain. Plus pister qui quoi? Quoi? Oh ok. On dirait que je chauffe. Je chauffe. Oh. Ça c'est un air de sorcière ça. Te voilà. What? Attends, là je l'ai juste regardé hein. C'est où? Viens. Allez, je t'attends. Oh. Oh, c'est vraiment de la merde. Hein. Allez, crève, non? Je vois pas où aller. Ah. Allez, gros. Ça aurait pu être sympa. Hein. Putain, j'ai l'impression que j'ai une arme émoussée, sa mère, ça me saoule. Ça va pas. Voilà. Bon. Si vraiment. Ah ça va, ça va. Il y a 3 zombies. 2.
Et un rampant. Ah, tu vois, c'est pas énorme. Max, tu me reçois? J'ai buté ta Yaga. Et j'ai le trophée qui va avec. Max? Super. Ah. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, va à la hutte près de la sous-station électrique. Il y a un dernier truc que j'ai besoin que tu fasses. Un dernier truc. Tu te fous de moi, Max? Max? Putain. Max? C'est quoi ce délire? Faut que j'y aille de nuit ou... Encore ou... Là, y a pas besoin. Heureusement que je l'avais dit, oui, encore une fois, je fais ça et j'arrête. Hein. Ah, bah oui. Comment crever, hein? Monte, oui, monte, ce serait bien, merci. Oh, je vais peut-être rester sur la falaise en fait. Ah non. Putain. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces connards? T'as vu cette ligne? Oui, je l'ai vu. Parce que c'est la mienne. Ah ouais, sinon... J'ai vu quelque chose. Merde. Cible verrouillée. Mais arrête. Je me vois plus. Voilà. Putain. Ah Max, comment ça va? C'est ça le truc que tu voulais faire? Putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Franchement, je me sens pas bien du tout. Les gars du baron ont perdu patience. J'aurais jamais dû faire confiance à ces connards. Attends, c'est les hommes du baron qui t'ont filé ce contrat? T'es débile ou quoi? C'est compliqué, Kyle. Je t'ai pas vraiment tout dit. Yaga était pas une sorcière comme les autres. Ils ont fait des expériences sur elle au labo. Elle a attaqué l'endroit où on vivait avec ma femme et elle l'a tuée. Super. Merde. Ouais, merde. Celui qui m'a embauché, c'est celui qui a créé Yaga. Je voulais descendre ce fumier moi-même, mais il était entouré de gardes. Kyle, s'il te plaît, aide-moi. Venge ma femme. Putain, Max. Je vais essayer. Merci, Kyle. Je t'ai promis de te filer Lizzie. Je suis un homme de parole. Là, tout de suite, c'est pas ça qui m'inquiète. Je peux pas te laisser comme ça. J'ai connu pire, t'en fais pas pour moi. Je vais retourner dans la zone sécurisée, quand ça ira mieux. À mon avis, ça ira jamais mieux. Hein.
Mais bon. Chope ce fils de pute. J'ai juste besoin de souffler un peu. T'inquiète pas pour moi.